Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va regarder, comme toutes les semaines, les énergies qui vont venir vers nous cette semaine, donc qui va du 26 février au 4 mars. Donc je vais commencer par des énergies plutôt astrales avec un point d'appui au niveau des placements planétaires. Et puis ensuite on ira voir avec les oracles. Ce que les guides ont à nous dire en canalisation. Et vous aurez aussi un tirage à choix avec 3 pierres pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée, même si ça reste général, vous le savez. Donc je suis Audrey, médium, thérapeute holistique et énergéticienne. Donc je peux vous accompagner en guidance, en thérapie holistique, sur votre parcours flamme jumelle ou lors de soins pour aller libérer des blocages. Donc vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo et vous pouvez aussi me suivre sur ma deuxième chaîne Flamme de l'amour vers soi où là vous trouverez plutôt des podcasts sur le thème de l'éveil spirituel et notamment pour les parcours flamme jumelle. Voilà. Donc je vais commencer ma petite lecture où vous savez j'écris tout plein de choses pour vous expliquer ces placements planétaires. Donc on commence aujourd'hui dimanche 26 février où on va avoir le soleil en poisson avec un sextile nœud nord en taureau et un trigone au nœud sud en scorpion. Donc qu'est-ce que tout ça nous dit ? Eh bien cette configuration planétaire, c'est un pont qui nous permet de passer de l'énergie du scorpion à celle du taureau avec plus de facilité. Il s'agit de nous connecter à notre foi. Donc en fait, depuis 1 an, on a pu sentir se réveiller en nous des peurs ancestrales et profondes. Et les émotions ont pu être à fleur de peau. C'est vrai que l'année 2022 n'a pas forcément été facile, mais elle a été riche en enseignements et en compréhension. Et bien en 2023, le but, c'est de nous relier davantage à la paix intérieure. Et il est pour cela nécessaire de lâcher prise et de faire confiance, d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est ça, c'est vraiment juste avoir confiance. Il n'est pas du tout question de religion dans le fait d'avoir de la foi. Il est donc question aujourd'hui de trouver la sécurité en soi et de se relier au divin. Donc voilà un petit peu les énergies dans lesquelles on baigne ce 26 février. Ça peut effectivement faire remonter des insécurités. Donc observez simplement ces insécurités pour mieux travailler en conscience. Ensuite, lundi et mardi, nous aurons la lune en Gémeaux. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie qui amène son lot d'excitation, de joie et de curiosité pour rencontrer de nouvelles personnes, sortir et créer des connexions. Alors attention cependant avec cette énergie-là à ne pas aller dans la dispersion, notamment émotionnelle. Voilà, donc là, ça va dépendre encore une fois de vos placements planétaires. Vous serez plus ou moins influencé par ces énergies. Ensuite, mercredi 1er mars, on aura la lune en cancer. Donc là, on peut se sentir un petit peu plus sensible, le cancer étant un signe d'eau. Sensible, vulnérable, émotif, mais c'est une belle énergie pour prendre soin de soi et des autres et créer des liens forts. Donc on voit bien que le début de semaine est vraiment très marqué sur les connexions aux autres, sur la rencontre, sur l'envie d'aller explorer certaines choses. Ensuite, on a jeudi 2 mars, on va avoir une Vénus en conjonction Jupiter en bélier. Donc Vénus en bélier nous invite à affirmer notre individualité et notre unicité à travers une connexion forte à notre corps et à nos ressentis. Jupiter vient donner de l'expansion à cette énergie. Le résultat peut être une saine expression de notre personnalité courageuse et intègre, de notre pouvoir personnel. Ou alors, beaucoup de rage, de colère et de pouvoir démesuré. Là encore une fois, ça va dépendre de là où vous en êtes, du thème astral personnel, de votre niveau de conscience et du travail de guérison qui a été réalisé ou pas. Donc observez, ça va être une bonne journée, donc le jeudi 2 mars, pour observer un petit peu comment vous vous sentez. Ça vous donnera un état des lieux en réalité de votre guérison intérieure. Donc observez bien cette journée. C'est une journée qui va être très importante. Je vais y aller vraiment en détail parce que c'est vraiment une grosse journée énergétique. D'autant que le lendemain, le 3, nous serons en portail énergétique. Donc ce jour-là, on a aussi Mercure qui est en conjonction Saturne en Verseau, avant de quitter le Verseau pour entrer dans le signe du Poisson jusqu'au 19 mars. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, vous le savez, et elle va rencontrer donc ce jour Saturne, le dieu du temps.
D'un côté, nous pouvons sentir un gros frein, un blocage ou une limitation de notre expansion, comme si une autorité, alors extérieure ou intérieure, nous empêchait de parler ou de penser. De l'autre côté, cette énergie nous donne la force de parler avec intégrité et autorité pour exprimer un avis responsable sur une question qui nous tient à cœur. Donc observez un petit peu comment vous vous sentez par rapport à cette énergie-là. Et puis on a donc Saturne en Verseau qui nous invite aussi à passer de la parole aux actes et de mieux incarner nos idéaux dans la matière. Donc il y a un passage à l'acte qui est requis quand même. Ensuite, on a Mercure donc, qui entre dans le signe du Poisson jusqu'au 19 mars. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La devise de Mercure, on pourrait dire que c'est « je pense, donc je suis ». En Poisson, Mercure pense avec le cœur. Donc sa devise devient « je ressens, donc je suis ». Après avoir eu 1000 idées à la seconde en Verseau, Mercure a désormais besoin de plus de connexion. Les idées, c'est bien, mais créer des liens, c'est mieux. Il est important de comprendre le passage, donc qui va être accentué avec l'énergie du portail du lendemain, de l'énergie Verseau à celle du Poisson. On dit que vers la fin du signe, l'énergie a tendance à se polariser. En Verseau, nous nous concentrons tellement sur les idées et les idéaux que nous rendons notre pensée idéologique. Elle est déconnectée du cœur et des autres et n'est humaniste que vers l'extérieur. Le signe des Poissons vient nous apprendre à nous relier aux autres, non plus par les idées, mais par les émotions, la compassion, la conscience universelle. Ce transit est donc idéal pour nous connecter au cœur, pour travailler notre intuition, notre créativité, et notre guidance intérieure. Les rêves aussi peuvent être très actifs, très vifs, les synchronicités et les signes très présents. Le côté moins positif de cet aspect-là, c'est que nous pouvons avoir du mal à nous concentrer et à nous structurer notre pensée de manière claire et logique. Confusion, manque de discernement et passivité intellectuelle peuvent nous gagner. Donc encore une fois, observez un petit peu tout ça en pleine conscience. Ensuite, on va avoir donc le vendredi 3 mars qui sera le jour du portail. Alors je vous ferai à ce moment-là, en début de semaine, une vidéo vraiment spécifique sur ce portail où je vous expliquerai aussi toutes les énergies qui vont venir vers nous sur le mois de mars parce que c'est un mois qui va être vraiment très intense. Encore plus que le mois de février qui était déjà pas mal dans son intensité, mais là c'est complètement différent. On rentre vraiment dans les énergies printanières et ça bouleverse pas mal de choses. Donc ce vendredi 3 mars, on va voir Vénus avec une conjonction Chiron en Bélier. Donc Vénus rencontre donc Chiron, qui est le guérisseur blessé. Depuis 2019, déjà, Chiron en Bélier nous montre les blessures de l'enfance qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Il s'agissait certainement depuis toutes ces années d'une préparation donc pour cette année 2023 où Jupiter va venir donner de l'expansion à l'énergie du Bélier. L'énergie du Bélier mal déployée peut être autoritaire, voire tyrannique. Vénus en conjonction Chiron, c'est une énergie de guérison qui passe par le corps. Donc encore une fois, observez bien comment vous allez vous sentir au niveau de votre corps physique ce vendredi 3 mars. En fonction de votre état, vous pourrez vous dire que vous êtes en pleine phase d'épuration. C'est le moment vraiment d'apprivoiser les sensations du corps et d'apprendre à nous calmer pour pouvoir être à l'écoute du vrai pouvoir qui vit en nous. Ensuite, on aura donc le 4 et le 5 mars, donc là, ça sera le week-end prochain, le samedi et le dimanche. On aura la lune qui sera dans le signe du lion. Ça va être une énergie qui va nous apporter beaucoup de courage et de volonté. Et elle peut aussi nous donner des envies d'expression et de créativité. C'est une belle énergie pour oser montrer nos talents ou nous positionner en leader sur un projet. Voilà un petit peu au niveau des placements planétaires. Alors je vous invite à revenir écouter la vidéo si vous avez envie de réécouter jour à jour les placements pour avoir une petite idée de ce qui vous attend. Et on va tout de suite continuer la guidance avec les oracles pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc je vous installe ici. Hop, on va faire un bon cadrage. Je pense que c'est pas trop mal.
Et donc on va aller voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette semaine. Donc on va démarrer avec le tarot Zen d'Osho. Donc comme d'habitude, vous savez, vous retrouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Donc on va voir de façon générale pour tout le monde. Et puis après on détaillera avec le tirage à choix. Alors, les énergies pour cette semaine. Donc on a l'aventure, l'intégration, le mât, oui, qui symbolise vraiment toutes les énergies dont je viens de vous parler, avec cette envie vraiment de passer à l'action, de se lancer, un petit peu comme si on avait compris certaines choses, hein, vraiment avec cette phase d'intégration qu'on a eue, on nous disait vraiment avec les placements en Verseau. Là, on va passer dans l'énergie du poisson, on y est déjà, qui nous permet maintenant d'intégrer les choses dans notre corps et de pouvoir oser partir à l'aventure. Voilà, comme un enfant qui a envie d'avancer avec beaucoup de curiosité, de spontanéité pour aller voir un petit peu comment l'avenir peut être pour lui. Donc il y a ici des belles énergies de mise en avant, de mise en action, de passage à l'acte aussi avec cette carte du mât, puisqu'on nous dit bien qu'on va être amené à faire le grand saut. Donc ça peut être une semaine qui va vous bousculer dans la mise en action, dans la matière, dans les prises de décision, dans le passage à l'acte. Ok, un petit peu comme si on nous disait, ça y est, maintenant on est prêt, il va falloir avancer. Je vous le disais déjà la semaine dernière, qu'il y avait ces énergies-là. Là, ça va être un petit peu plus propice pour ces passages à l'action. Bon, ça n'arrête pas de sauter. Alors, on a le fardeau, la patience, les projections, l'instant présent, l'amitié, le créateur. Ok. Et la lutte avec la patience. Ok. Et en dernière carte, on a la voix intérieure. Donc ça confirme bien que là, on est sur des énergies où on va vouloir passer à l'action, avancer, faire preuve de courage aussi. On l'avait cette carte la semaine dernière. On va ressentir une envie d'avancer, de faire des projets, d'oser partir à l'aventure, et on intègre vraiment qu'il faut vivre dans l'instant présent, que c'est très important d'être focus sur l'instant présent. Donc vous allez peut-être être amené pour certains à observer comment le fait de trop vous projeter, comment le fait d'imaginer, de faire des projections, je vous rappelle les accords Toltec, de ne pas faire de projections, de ne pas prendre les choses personnellement. Ici, pour certains, ça peut être un vrai fardeau. De faire trop de projections, ça peut vous inhiber et ne pas vous permettre de passer à l'action, ne pas vous permettre de lâcher prise. Voilà. Ça peut aussi vous empêcher de reprendre votre pouvoir créateur, d'être conscient que c'est vraiment le moment présent qui crée ce qui va se passer. Et du coup, de lâcher les peurs, de lâcher peut-être ce que vous pouvez entendre à l'extérieur de vous, observer un petit peu trop ce qui se passe dans le monde et ça peut vous effrayer. Et du coup, ne pas vous, vraiment inhiber ce pouvoir créateur que vous avez en vous. Là, il est vraiment question cette semaine de s'en rendre compte et de lâcher ces fardeaux-là pour pouvoir avancer. Pour certains, il peut y avoir aussi des remontées d'impatience. Avec la patience et la lutte, peut-être un besoin que les choses avancent plus vite. Pour d'autres, ça va être aussi le fait de lutter avec le fait d'être patient, si vous êtes impatient, de vraiment être focus sur l'instant présent et de ne pas trop projeter les résultats qu'il pourrait y avoir, mais vraiment mettre toute son intention, toute son attention sur l'instant présent pour pouvoir mieux manifester ce qui viendra après. Parce que si vous projetez trop d'attentes ou de peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer de légitimité, dans quelque domaine que ce soit, eh bien le temps
pour que la manifestation se produise peut être vraiment rallongé. Donc soyez vraiment très vigilants cette semaine sur les projections, sur le mental et sur les peurs qui peuvent refaire surface. Si vraiment c'est le cas, on vous dit qu'il est important de vous en délester et d'observer à quel endroit se portent les fardeaux dans votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir avancer? Observez bien ça. J'aime beaucoup cette carte de l'amitié aussi qui nous parle de l'amour inconditionnel. Donc on nous le disait, hein, quand vraiment en début de semaine on allait être très poussé à observer les connexions que l'on a, sortir de l'idéalisation du mental qu'on a pu avoir avec les énergies du Verseau et cette fois-ci être vraiment dans le concret et se focusser sur les connexions, sur le réel, sur la matière, sur les liens que l'on entretient avec les autres. Ça va être très important cette semaine. C'est vraiment une semaine qui est axée sur toutes les connexions que l'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Alors, on a la voie intérieure avec la source juste en dessous. Donc, vous allez être assez réceptif à vos intuitions. C'est normal, c'est le signe du poisson. Donc, tout ça, ça va vous aider à prendre certaines décisions. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cet oracle. Donc, on va maintenant aller voir avec la triade. C'est pas les mêmes énergies que la semaine dernière, hein. C'est déjà beaucoup plus doux, plus intuitif et plus spontané comme énergie. Alors les messages pour cette semaine. La prière, oui, on vous le disait, hein, que la foi allait être vraiment très importante cette semaine, d'avoir foi en soi, de ne pas trop tenir compte des avis extérieurs, de vraiment être focus sur ce que vous ressentez à l'intérieur, vous faire confiance, avoir foi en vous, écouter votre guidance. Et si c'est nécessaire, du coup, de vraiment vous intérioriser, de prendre le temps de méditer, de passer du temps seul avec vous-même pour vraiment reconnecter avec ce qui est juste pour vous. Parce que si vous restez trop focus sur l'extérieur n'est pas du tout rassurant en ce moment, ça c'est certain. Le mensonge, la naissance, le nadir, la mutation. Avec la prière, on a la paix. Et oui, bien sûr, c'est quand vous êtes vraiment complètement relié au cœur. Et le poisson va nous aider à ça. Quand vous êtes pleinement relié au cœur, que vous trouvez la paix intérieure. Le mensonge avec la sagesse. Oui. Il est question ici d'être vraiment en harmonie avec ce qui est et ce qui n'est pas. La notion de détachement va être aussi très importante. Se détacher des attentes égotiques, se détacher de ce que l'extérieur peut vous renvoyer. Faire preuve de sagesse par rapport à ça. La naissance avec les énergies. Oui, donc ça c'est vrai qu'on est vraiment dans des énergies printanières déjà et on le sent fortement. Donc c'est une semaine qui va accentuer ça, hein, qui va vraiment amener des énergies de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. Sans tenir compte des mensonges que l'on a pu se raconter à soi-même ou que l'on a pu entendre et auxquels on a pu donner à un certain moment du crédit. Il y a ici vraiment une élévation au niveau vibratoire avec une capacité à observer les choses avec beaucoup plus de hauteur sans être dans la colère. Alors attention encore une fois avec tous ces placements en bélier cette semaine, de ne pas rentrer dans la colère, justement de faire preuve de sagesse face aux mensonges qui ont pu être dits, qui ont pu être ressentis ou qu'on a pu attirer à soi. En étant complètement conscient qu'à un moment donné, si on a pu être ou vivre des mensonges autour de soi, c'est qu'on était soi-même dans le mensonge vis-à-vis de soi-même. On a beaucoup travaillé la blessure de trahison ces dernières semaines, donc il est vraiment question ici de faire preuve de sagesse par rapport à ça, d'être dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'extérieur, sans nourrir de la colère ou du pointage du doigt, parce qu'à tout moment dans notre vie, on a pu nous aussi se mentir. Donc c'est important de faire preuve de compassion.
Le nadir avec la pénitence. Oh. La mutation avec la clé. Ok. Le passage à l'action est vraiment requis cette semaine. C'est très important parce que certains restent un petit peu dans une forme de pénitence, comme dans un trou noir. Ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, il y a des solutions qui vont être trouvées, ou en tout cas, qu'il va être temps pour pouvoir sortir de cette pénitence dans laquelle vous pouvez vous sentir parfois, un petit peu comme si moi j'ai pas droit au bonheur, moi j'ai pas droit à ci, moi j'ai pas droit à là. Observez à quel endroit vous vous trahissez intérieurement. Parce que les choses vont bouger. Vous allez trouver vraiment des solutions cette semaine. Ça peut être pour certains une semaine de grande épuration. Encore une fois, ça va dépendre des placements que vous avez dans les signes d'eau. Si vous avez déjà des placements assez importants dans les signes d'eau, je pense que vous allez être vraiment beaucoup plus dans cette énergie-là, de sagesse, d'écoute intérieure, de profonde connexion à vous-même, avec une capacité à dépasser les obstacles, à dépasser les illusions qu'il peut y avoir à l'extérieur. Ne pas tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, mais être pleinement connecté à vous-même. Du coup, ce sera beaucoup plus facile d'avancer. Si vous avez une tendance à ne pas être relié à vos émotions ou à les mettre de côté, c'est une semaine qui risque d'être fort bousculante parce qu'elle va vous pousser à sortir de cet état de déni. J'entends, on me donne le mot déni. Déni de vous-même, déni de vos émotions, déni de votre être profond. Gros nettoyage cette semaine pour les personnes qui n'ont pas une connexion suffisamment profonde à leurs émotions. Donc voilà, ça va dépendre de comment vous gérez. Il y aura vraiment 2 poids 2 mesures, je pense, en fonction de vous, de votre énergie, de comment vous avancez en connexion avec votre cœur ou pas. Parce que c'est vraiment une semaine qui pousse à être connecté à son cœur. Donc quand on est trop dans le mental, on n'est pas du tout dans le cœur. Si vous êtes trop dans le mental, là vous allez être vraiment pas bien cette semaine, je vous le dis. Ça risque d'être lourd, ça risque d'être compliqué parce qu'on vous demande vraiment de lâcher prise. Rappelez-vous la carte du fou avec le tarot zen, il est vraiment question de lâcher prise, de ne pas faire trop de projections. C'est le mental qui projette, qui imagine, qui a des besoins. Quand on est connecté à son âme et vraiment à ses ressentis profonds, on n'a pas d'attente, on n'a pas de besoin, on est juste dans l'instant présent. Voilà, donc ça va dépendre de comment vous connectez. Observez-vous du coup cette semaine, ça vous donnera vraiment pas mal d'explications et de mise en lumière sur ce que vous avez à travailler, puisque là on a l'eau, donc ça va pas mal bousculer au niveau émotionnel, et avec des compréhensions vraiment, ouais, c'est très joli. L'eau, l'alpha, la science et l'élévation, c'est une semaine où il va y avoir des compréhensions, vraiment, des prises de conscience pour pouvoir enfin sortir des blocages dans lesquels vous pouvez vous trouver, et peu importe la situation dans laquelle ça va beaucoup brasser. Voilà, ça va demander à se mettre en mouvement. Voilà. Donc tout ça, ça peut être aussi tout simplement un travail intérieur qui se fait. Si vous êtes vraiment trop dans le mental, ça va brasser beaucoup au niveau émotionnel et du coup, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le jeudi 2, au niveau du corps physique. Observez bien comment votre corps réagit cette semaine. Si vous ressentez des douleurs ou que vous êtes très affaibli, très fatigué d'un point de vue corporel, c'est que vous êtes trop dans le mental et qu'il y a des choses à aller nettoyer au niveau émotionnel, que vous n'êtes pas suffisamment en reliance avec votre cœur. Si vous êtes bien relié au cœur, c'est une semaine qui va être assez fluide et qui va vous booster d'un point de vue créativité, d'un point de vue de la joie, de l'envie, pour aller de l'avant et être vraiment dans du renouveau. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Là, ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre conscience et dans vos libérations émotionnelles. Voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue général. Donc on va passer maintenant au tirage à choix. Donc pour cette semaine, vous avez le choix entre 3 pierres. La première, ce sera la cornaline.
Ok. Ensuite, on aura la lapis lazuli. Et puis, on va terminer avec la citrine. Voilà, donc je vous peut-être faites pause pour vraiment réfléchir à la pierre qui vous appelle le plus. Et on va commencer donc par la cornaline. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir un peu les énergies de cette pierre. Et on va commencer avec la triade. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la cornaline pour cette semaine? Message pour les personnes qui ont choisi la cornaline. La réussite. La naissance. Très bien. On retrouve les énergies générales. Le retour. La clé, la fameuse clé qu'on avait tout à l'heure aussi. Ouais, ça c'est très... Bah, ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, l'isolement. Je vais en prendre une dernière. La tentation. Ok. Avec l'éternité. Ok. Alors, ici, pour vous, cette semaine, vous avez la possibilité de trouver une solution, une compréhension sur un blocage ou un schéma répétitif qui était là depuis trop longtemps. Pour certains, ça provient vraiment du mental, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de karmique, c'est pas forcément quelque chose au niveau du transgénérationnel, c'est vraiment plutôt, là ce que je ressens, comme une peur ou une croyance limitante que vous avez depuis très longtemps et dont vous allez enfin trouver la solution pour pouvoir avancer. C'est une semaine de déblocage pour vous. C'est vraiment une occasion de dépasser une peur, de dépasser une croyance limitante qui vous bloquait depuis très longtemps. On a l'éternité ici. Hein. Énergie, éternité, méditation, frère. Ok. Ça peut concerner pour certains une connexion avec une autre personne, un lien d'âme, ou si vous êtes en parcours flamme jumelle, il y a peut-être ici une compréhension vraiment particulière qui vient vous permettre de faire sauter un blocage. Quelque chose qui était vraiment là depuis très longtemps. En tout cas, on vous donne l'opportunité de débloquer. Après, si vous restez trop bloqué dans le mental, bah, là, vous allez le sentir vraiment très fort cette semaine. Et vous allez attirer à vous, par loi d'attraction, des schémas ou des situations qui vont se répéter pour que vous puissiez enfin comprendre. Voilà, donc observez, si cette semaine vous avez un schéma répétitif qui se remet en place, ça sera vraiment l'occasion de venir le libérer, ce schéma, d'en identifier la cause et l'origine pour pouvoir enfin sortir du mental. Voilà. On va voir avec le tarot ce que ça dit dans la matière, de façon concrète, donc, pour les personnes qui ont choisi la cornaline dans la matière, dans le concret cette semaine. On a le cavalier de bâton, le 9 de bâton, la notion de patience qui vient aussi pour vous là avec ce cavalier de pentacle, avec le fait d'avancer mais tranquillement. Voilà, le cavalier de pentacle, il n'est pas en train de cavaler au galop sur son cheval. Il prend le temps, il avance patiemment, il sème ses deniers, donc ça veut dire qu'il sème ses graines pour avancer tranquillement mais sûrement. Il est vraiment dans l'instant présent, mais il est en action. Voilà. La foudre avec la tour. Ouais. La 10 de coupe. Ok. Et l'as de bâton. Super. Donc, effectivement, pour certains, ça va concerner la sphère relationnelle et sentimentale, puisqu'on avait la carte du frère qui était pas loin. Et là, on a vraiment cette 10 de coupe avec l'as de bâton qui peut me parler d'un véritable renouveau, d'un déblocage, d'une déstructuration profonde par rapport à ce que vous viviez, on me dit, jusqu'à présent. Donc, pour certains, ça peut inclure le fait de passer à l'action, de prendre une décision si vous n'êtes plus du tout en accord dans votre vie sentimentale ou familiale, avec
avec un, comment dire, un déblocage, là où avant vous aviez des peurs, là où avant vous aviez peut-être peur d'affronter la situation, là où avant vous aviez peut-être peur de vous affirmer, d'aller au conflit, entre guillemets, peur du conflit justement, de tout ce que ça pouvait entraîner derrière. Là, cette semaine, il y a vraiment une énergie très forte et intense, donc je pense que vous allez être vraiment bousculé par les énergies de la Lune en Gémeaux, vous, particulièrement, et puis par aussi le portail qu'il va y avoir cette semaine. À la fin de semaine, elle va être assez intense pour vous. Et il y aura dès lundi, mardi, là, des énergies de préparation pour que vous puissiez avancer et vous libérer, malgré vos peurs, malgré vos craintes. Voilà. Pour d'autres, ça peut toucher la vie professionnelle. Oui. Avec cette idée que, peu importe les combats que je vais avoir à mener, peu importe les soucis que cela peut me créer, je décide d'aller de l'avant, quitte à faire bouger, par exemple, si vous avez envie de quitter votre travail, mais que vous avez peur de comment ça va être pris par l'entourage, de tous les chamboulements que ça peut apporter dans votre vie quotidienne, bah, cette semaine, vous allez être vraiment bousculé pour passer à l'action. Quelles que soient vos peurs, quels que soient les blocages qui sont existants, il y a vraiment cette énergie qui va vous pousser pour passer à l'action et pour démarrer vraiment quelque chose de nouveau dont vous avez réellement besoin, hein, parce que là, on le voit bien avec cette as de bâton, là c'est la créativité qui flambe, hein, c'est vraiment une envie, un désir profond qui prend vraiment le dessus sur les peurs et sur les craintes. Alors, le petit conseil que je peux quand même vous donner, c'est de ne pas agir dans l'impulsivité. Si vous avez compris ce qui bloque et que vous avez envie d'avancer, prenez quand même le temps, faites preuve de patience pour ne pas tout chambarder comme ça du jour au lendemain. Parce que ça pourrait vous attirer des petits soucis autour de vous. Et ça pourrait créer des conflits là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc prenez le temps quand même d'acter les choses, oui, mais en étant dans la patience et pas dans la précipitation, j'entends, voilà. C'est l'histoire de ne pas aller dans la précipitation. Je crois que j'ai fait le tour. Simplement, vraiment axez vous sur cette énergie du cavalier de bâton qui amène beaucoup de fougue, de joie, de puissance dans la mise en action de ce que vous voulez faire et être. Voilà. Un petit conseil pour terminer. Eh bien, il y en aura deux. Et elles concernent toutes les deux le chakra sacré. Donc ça rejoint toutes les énergies de bâton que vous avez dans votre tirage du tarot. Alors, génial. Carte 39, échec et mat. Je gagne. J'adore. À contresens, de controverses en maladresse, je ris des farces de mes imperfections. Même si je crois que parfois je perds, en vérité, je suis sur le chemin de mes prochaines réussites. C'est avec enthousiasme que j'observe mes fins pour mieux accueillir mes futurs succès. Magnifique, ça clôture vraiment très bien le tirage, c'est tout à fait ce que j'avais ressenti. Magnifique. On a aussi la carte numéro 36 dans l'expression de mes pensées. J'offre avec honnêteté et simplicité le fruit de mes pensées et de mes émotions. J'ai le droit de les révéler et de les affirmer. Ils sont les messages de mes vérités. Ainsi, je m'aime et j'aime ce qui se manifeste au creux de mon âme. Vous allez être vraiment très touché par les énergies dont je vous ai parlé en début de guidance avec les placements planétaires. Ça vous booste vraiment pour vous affirmer, pour dire avec honnêteté et simplicité ce dont vous avez besoin, pour vous affirmer vraiment en pleine vérité, quels que soient les obstacles autour. Voilà pour vous, amis cornalines. On va aller voir maintenant les autres tirages. Donc, s'il y a une autre pierre qui vous a attiré, vous pouvez bien sûr rester et voir un petit peu si vous ressentez. C'est bien, je trouve, ce tirage à choix parce que ça permet de valider sa guidance sur les intuitions qu'on a au moment du choix des pierres. Allez,
on continue donc. Je fais beaucoup de bruit. Et on va prendre la lapis lazuli. Allez, c'est parti. Donc, les personnes qui ont choisi la lapis lazuli cette semaine, quels sont les messages pour vous? Comment vous allez vivre ces énergies sur cette semaine? Alors, la richesse, avec cette belle corne d'abondance. L'éternité. La pénitence, donc carte qu'on a retrouvée dans le général. La tentation, bien sûr, avec le mental. Donc là, pour moi, ici, j'ai des personnes qui peuvent avoir la peur du manque ou qui sont inquiets, justement, par rapport à l'aspect financier de leur vie, mais pas que. Mais pas que. L'âme et la nécessité. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ça rejoint vraiment le tirage général avec l'alpha. Très bien. Donc cette semaine, si vous avez choisi cette pierre, c'est que vous avez besoin d'entendre le message qui vous dit de lâcher votre mental, de lâcher vos peurs par rapport à la peur de manquer ou aux idées reçues que vous pouvez avoir sur ce qu'est l'abondance, sur comment pourrait... Alors vous faites partie aussi des personnes qui font peut-être des projections, parce que peut-être que vous aviez une idée de comment pourrait être votre vie, de comment l'abondance pourrait se manifester dans votre vie. Un petit peu comme si vous aviez fait tout un schéma de ce que serait, de ce que devrait être, alors pas la vie parfaite, mais de ce dont vous auriez besoin. Vous avez peut-être trop projeté sur les besoins que vous pensiez être les vôtres. Et on vous dit en fait que ces besoins n'étaient pas ceux de votre âme. C'était des besoins qui étaient conditionnés, alors soit par votre enfance, soit par la société, des croyances limitantes ou des croyances ancestrales que vous aviez, qui vous empêchaient d'être complètement connecté à votre âme, qui, elle, essaie vraiment de vous guider. Et cette semaine, vous allez avoir un fort appel de l'âme qui risque d'être vraiment très bousculant pour vous. Et qui va vous pousser, vraiment ça va être nécessaire, hein. Âme, nécessité, alpha, donc vraiment là vous n'allez pas avoir le choix que d'écouter votre âme cette semaine, parce qu'elle va vous envoyer des messages très clairs, donc soyez vraiment attentifs aux signes, aux synchronicités, aux rêves, etc. Tout ce que je vous ai dit en première partie de guidance, vous allez être vraiment dedans, parce que ces messages-là vont être là pour vous aider à débloquer certaines peurs, à passer outre le mental qui lui vraiment vous maintient dans la pénitence. C'est votre mental qui vous enferme, qui vous fait peser des choses trop lourdes sur le dos. Vous pouvez par exemple être dans la croyance que vous ne pouvez pas exercer tel ou tel métier parce que vous êtes responsable de votre famille, de votre foyer, des rentrées d'argent, etc. Ou vous êtes responsable de l'image que vous renvoyez à vos parents, à vos amis, à votre conjoint, à vos enfants, etc. Si c'est dans la sphère sentimentale, c'est la même chose. Vous pouvez être dans la croyance que vous devez rester dans une situation alors que vous n'y êtes plus du tout bien, ni heureux, ni heureuse, alors que l'abondance vous appelle ailleurs, que vous pourriez être bien plus heureux ailleurs. Pour d'autres, ça ne concernera pas tout le monde, mais il est possible que vous ayez fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure. Ce serait intéressant d'aller observer ça, parce que si vous êtes vraiment dans le manque financier depuis très longtemps, ça a sa cause. Voilà, ça a son nœud originel et c'est important d'aller voir ce que c'est. Ça peut être un vœu, ça peut être aussi quelque chose au niveau du transgénérationnel qui est vraiment trop présent et dont il faut vous détacher. On va aller voir dans la matière avec le tarot. Alors, quels sont les messages pour vous cette semaine d'un point de vue concret
Ouais, je vous parlais de la peur du manque. Voilà. Ça, c'est la peur du manque. C'est la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la... Je parle trop vite. La peur aussi de ne pas être à la hauteur. 10 de bâton, on part. On prend juste l'essentiel. Encore une fois, je vous le disais, hein, par rapport à l'abondance c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment de posséder, d'avoir certaines choses? Ou est-ce que c'est pas simplement d'être complètement relié à son âme et aligné avec soi-même? Du coup, là, on a cette 10 de bâton qui vous dit que parfois, il est nécessaire de partir, de prendre juste le nécessaire et d'avancer. Donc, c'est très symbolique, cette carte. Il y a pour vous, cette semaine, une décision de quitter quelque chose, de partir pour aller vers du mieux-être, pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, c'est du général, donc adaptez vraiment à ce que vous vivez. Ça peut être tout simplement de quitter une peur, une croyance limitante. L'impératrice, la reine d'épée et l'as de pentacle. Voilà, ok. Avec la 5 de coupe, la 4 d'épée. Ouais, donc en fait, on vous dit que cette semaine, vous allez recevoir beaucoup de signes de synchronicité pour vous faire comprendre ce qui bloque et comment le dépasser. Certains d'entre vous ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver alors qu'ils sont vraiment à l'aube d'un déblocage, que ça, vraiment c'est dans vos mains. Je pense que vous avez déjà la compréhension de ce que vous devez lâcher, de ce que vous devez laisser derrière, et qu'il n'appartient qu'à vous vraiment d'oser prendre cette carte du mal là, et de sauter dans le vide et de faire le premier pas. Renouveau. Quelque chose qui était en couvade, quelque chose qui couvait depuis longtemps est sur le point d'arriver à son terme et de débloquer, de vous permettre d'avancer en pleine conscience. La reine d'épée, j'adore cette carte parce qu'on est vraiment ici dans quelqu'un qui est tout à fait capable de regarder devant avec sérénité, avec sagesse, qui n'a aucune peur, qui est prêt à affronter les défis que la vie vont lui proposer, quels qu'ils soient. Là, on est dans la foi avec cette carte-là, vraiment. Donc, c'est un gros test pour vous cette semaine. Ça tient qu'à vous. Moi, j'entends, ça tient vraiment qu'à vous. Parce qu'ici, on a vraiment cette personne qui a la tête dans son corps, qui est complètement repliée sur elle-même et qui n'ose pas regarder à l'extérieur parce qu'en réalité, la lumière lui montre la clé pour ouvrir la porte. Donc ça, c'est des conflits en lien avec la matérialité surtout. Conflit avec la matérialité, avec l'aspect financier, l'aspect purement matériel et pratico-pratique de la vie, sur lequel vous avez l'impression que vous n'avancez pas, alors qu'en fait, en réalité, vous êtes déjà prêt à passer le cap. Vous êtes à maturité. La grossesse, elle est à terme. Voilà, vous êtes prêt à rentrer dans cette énergie de naissance, de renaissance. Donc, observez vraiment tous les espaces de votre vie cette semaine, si vous êtes dans cette énergie de la lapis là. Observez vraiment les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes en lassitude, dans lesquels vous n'êtes pas heureux ou heureuse. La coupe pleine de lumière, d'amour, d'abondance, elle est juste à côté de vous et vous ne la voyez pas. Vous êtes trop concentré sur ce qui s'est passé ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Il y a aussi ça, il y a peut-être un manque de confiance en vous ou un manque de légitimité. Et on me dit que c'est en lien avec vos blessures du passé qui n'ont pas été complètement guéries. Donc ça aussi, allez l'observer. Voilà pour vous avec quand même l'as de pentacle. Donc on vous propose un nouveau départ. Ça peut être professionnel pour la plupart. Hein. Vraiment. Nouveau projet. On ancre. Ça prend racine. Allez, un petit conseil pour vous. Un petit mantra. Terminer cette guidance. Eh bien, il y aura une seule carte et on a... oui. C'est tellement relié à ce qu'on nous disait tout à l'heure. Donc là, on est sur chakra-gorge. J'ose exprimer mes émotions. Vous êtes vraiment concerné par ce que je disais dans le général avec cette difficulté à écouter vos émotions, à vous connecter à votre cœur. Attention. Elles ont longtemps tambouriné en moi, activant des forces intérieures parfois disparates, dignes de montagnes russes chahutantes.
Depuis que j'ose les exprimer, elles se tempèrent et se révèlent avec nuance et affirmation. Équilibre et quiétude s'enracinent en moi. Voilà, donc c'est important d'exprimer vos émotions, de connecter avec vos émotions, de vous écouter. Faites-vous confiance. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine si on s'arrête là ensemble. On va continuer donc pour aller voir la dernière pierre. Allez. Donc on va terminer cette guidance hebdomadaire avec la citrine. Allez, on y va. Donc quels sont les messages si vous avez choisi la citrine pour vous cette semaine? Message. La citrine, s'il vous plaît. De nouveau la richesse, l'énergie, le temps, la protection, la sagesse. Oui, c'est ce que je sentais. Vous faites partie des personnes qui ont déjà bien cheminé et vont devoir cette semaine consolider les acquis et faire preuve de patience, faire preuve de sagesse, d'écoute intérieure. Voilà, mais voilà, c'est exactement ça. Même si vous n'avez pas tous les résultats qui sont tombés encore dans la matière, ne vous inquiétez pas, c'est en mouvement. Vous avez su manifester l'abondance. Il est temps pour vous de récolter le fruit de votre travail. Alors, le nadir et on a le frère. Mutation. Ok. Vous allez vraiment être concerné si vous êtes dans un lien flamme jumelle avec cette carte du frère. Pour d'autres, c'est tout simplement un partenariat ou une relation avec une autre personne qui est concernée. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est aussi le regard qu'on a vis-à-vis de soi-même, hein, d'être vraiment en pleine, en pleine cohésion avec qui l'on est profondément. Je vais quand même tirer une carte sur le nadir, là. Ok, blessure de l'âme, d'accord. Donc, effectivement, pour vous, petite remontée de blessure sur la fin de semaine. Je vous le disais, observez bien comment votre corps réagit. Il y a peut-être... Oui, d'accord, c'est plus clair. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà bien avancé dans votre cheminement intérieur, que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes OK avec plein de choses vous concernant, vous avez exploré votre part d'ombre, ça c'est OK. Ce qu'on me dit, c'est que, et que du coup, vous êtes dans cette énergie de créativité et qui permet de manifester l'abondance. C'est en route, c'est en mouvement. On vous dit de faire attention à bien préserver, protéger tous les acquis que vous avez déjà. Quand je parle d'acquis, je ne parle pas de matériel, je parle vraiment d'acquis de la conscience que vous avez de vous-même. De ne pas douter des avancées et des guérisons que vous avez déjà opérées en vous. Les guides sont très clairs là-dessus, vous êtes reliés, vous êtes centrés sur vous, c'est OK. Ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de faire preuve de patience, de cohérence et de compréhension avec les manifestations qui vont arriver, qui vont venir. Ce qu'on me dit, c'est que si ça ne se manifeste pas complètement encore, c'est que il y a peut-être de votre côté ou du côté de l'autre personne une blessure de l'âme qui met un petit peu du flou dans tout ça. Qui ne permet pas d'avancer complètement. Moi, je sens beaucoup la blessure de rejet. Alors, ça vous concerne ou ça concerne notre personne, mais c'est vraiment
cette blessure-là qui me parle, là, tout de suite. J'ai pas autre chose qui me vient. Ouais, c'est juste ça. Et donc, on a le silence qui me dit que c'est quelque chose qui est peut-être dans l'inconscient. Peut-être que dans votre inconscient, il y a encore quelques vibrations qui ne permettent pas de manifester totalement les choses, mais c'est en cours. Vraiment, c'est en cours de téléchargement, on me dit. Donc cette semaine, ça va être une semaine importante pour vous d'un point de vue stabilité émotionnelle, pour stabiliser vos émotions. On va aller voir avec le tarot. C'est rigolo vraiment parce que les 3 tirages sont pas sur le même tempo et c'est plutôt chouette, je trouve. Alors, dans la matière, dans le concret avec le tarot, cette semaine pour vous. Comment se manifestent les énergies? Alors, on a la 2 de bâton. On a la 6 d'épée. Ok. Ah, et oui. L'as de coupe. La 7 d'épée. L'as d'épée. Beaucoup de mental. Hein. Tension mentale. Parce que là, on est vraiment dans la mentalisation. Alors que on est dans une semaine où l'énergie du poisson va être très importante. Ok. Dans mon paquet. Allez, encore juste une ou 2 cartes. Ouais, l'ermite. Ok, donc vous allez, c'est pour ça qu'on a la protection. Cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin d'être seul avec vous-même par moment pour ne pas vous laisser disperser par tout ce qui peut se passer autour de vous. Parce que j'ai l'impression que les choses peuvent vraiment bouger et avancer, mais qu'il va être important de vous écouter. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans un moment de passage, c'est ce qu'on nous disait là, ce qui a été acquis, vous êtes capable d'avancer, de vous mettre en mouvement. On vous dit attention de ne pas être dans la précipitation ou de ne pas... ça va vous travailler sur l'authenticité cette semaine, parce qu'effectivement, vous avez une de vos blessures qui peut... venir vous parasiter un petit peu dans la façon d'avancer, parce que vous allez avancer cette semaine. Vous pouvez être guidé aussi. Hein. Là, on a cette 6 d'épée qui nous montre un passage entre l'avant et l'après. On voit bien la barque avec 3 oiseaux devant, 3 oiseaux derrière, mais ce sont des oiseaux qui tirent la barque. Donc, on vous aide. Vous pouvez avoir une aide cette semaine pour vous aider à avancer. Ça peut être simplement une discussion avec une personne, tout simplement, ou une chanson que vous entendez, des gens qui parlent à côté à la caisse quand vous faites vos courses, peu importe. C'est vraiment une aide qui vient de l'extérieur. Donc un signe, une synchronicité, un rêve, une personne qui vous parle, peu importe. Mais il y a un élément extérieur qui va vous aider à passer. Il y a un passage, voilà, pour pouvoir avancer. Et vous avez besoin de ce petit coup de pouce de l'univers, vous allez l'avoir. Ce petit coup de pouce va vous permettre de savoir comment avancer, dans quelle direction aller. C'est vraiment super et ça parle vraiment principalement pour vous du domaine sentimental. Ça concerne vraiment votre vie sentimentale. Alors, ça se précise, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce qu'on me dit, c'est que ça concerne des personnes qui sont dans une... comment dire ? Je ne vais pas dire une impasse, mais qui ont pu se sentir un peu bloqués dans leur vie sentimentale ces derniers temps. Et là, vraiment, vous adaptez à votre situation parce que ça peut concerner tout le monde, les célibataires comme les personnes en couple. Ça peut vraiment concerner tout le monde. Si vous êtes déjà en couple, là, ce que ça me dit, c'est que vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre relation actuelle parce que vous avez déjà fait un gros travail intérieur et vous savez que vous méritez mieux que ce que vous vivez. Vous le vibrez.
Vous le vibrez vraiment très fort. Mais pour autant, il y a des choses qui ne bougeaient pas jusqu'à présent et vous étiez dans un certain flou sans savoir comment avancer. Et ça, on me redit donc que c'est en lien avec une de vos blessures. Ok ? C'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous, c'est parce que vraiment, il y a une de vos blessures qui vous empêchait de passer à l'acte, de franchir le cap. Donc si vous êtes dans cette situation où vous êtes en couple, il va y avoir deux chemins possibles. Il y en a certains qui vont être tentés de fuir la situation dans laquelle ils sont actuellement et de regarder ailleurs comment ça se passe. Donc d'aller peut-être dans une triangulaire, de rencontrer quelqu'un d'autre, sans pour autant franchir le cap de sortir de leur relation. Et puis j'en ai d'autres qui, au contraire, vont avoir cette impulsion, cette compréhension qu'on ne peut pas faire les choses de façon sournoise ou ambiguë, qu'il est vraiment question de se relier à sa famille d'âme et de faire le pas, de faire le saut pour sortir de ce qui ne nous convient plus. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement le fait de vous choisir pleinement, d'avoir pleinement conscience de qui vous êtes et de ne pas accepter moins que ce que vous vibrez profondément. Voilà. C'est pas une semaine où vous allez avoir la possibilité de fuir. Il va falloir affronter. C'est pour ça que je vous parlais de la blessure de rejet, parce qu'il est vraiment question ici de ne pas se fuir, de ne pas fuir le conflit, de ne pas fuir ses peurs, de les affronter pleinement et d'avancer en pleine conscience. Avec toujours cette idée que vous allez recevoir de l'aide. Donc peut-être que vous aurez besoin de temps d'introspection pour vraiment écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez être vraiment très touché par l'énergie du poisson, là, avec le côté émotionnel. Ouais. Voilà ce qu'on me dit. Je pense que j'ai fait le tour. Donc on va terminer avec un mantra. Bon, il y en a deux, donc je ne vais pas les battre plus. Alors, vous n'avez pas choisi la citrine pour rien, hein, parce qu'on a vraiment le plexus ici. Et on a aussi le chakra racine. Ok. Donc on a la carte numéro 31 avec étoile infinie, je suis. Au naturel, je rayonne de ma propre lumière universelle. J'illumine le monde d'une étincelle authentique et unique. Son intensité est d'une beauté merveilleuse, un trésor précieux qui se révèle à chaque instant, tout simplement. Vraiment, cette semaine, on vous demande de briller, d'oser affirmer votre « je suis » de façon très intense. Ça va vous pousser très fort. Et puis, on a le chakra racine avec la carte souveraine « je suis ». Encore le « je suis », de nouveau. Donc, ça vient vraiment confirmer que vous êtes concerné par les énergies du poisson qui va amener à ressentir qui vous êtes. Je ressens donc je suis. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancré avec solidité dans mon entièreté, occupant toutes les dimensions de ma souveraineté. Je conserve ainsi ma sécurité intérieure. Voilà. Très beau message pour vous. Bien, je vais terminer avec vous et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve donc pour les énergies du portail du 3 mars. À très vite.